Alors, bonsoir tout le monde. Ce soir, pour débuter, j'aimerais faire parvenir nos mots, nos pensées et ondes positives à la communauté d'Amqui, où il est arrivé ce drame inqualifiable hier. Alors, le conseil des maires, moi-même et toute l'équipe de la MRC se joint à la communauté d'Amqui, Mme Sylvie Blanchette, la mairesse, Mme Chantal Lavoie, la préfète de la MRC de la Matapédia. On vous envoie des ondes positives dans cet événement qui est, comme je le disais, inqualifiable. Alors, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie, siégeant pour l'administration des territoires non organisés en ce 14 mars 2023. Ce soir, on a quorum, malgré l'absence de notre collègue maire de Mont-Saint-Pierre, M. Magella Aymon. Je vais procéder à la lecture du projet de l'ordre du jour. Alors, en 1, vérification du quorum et ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour du 14 mars 2023. 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2023. 4, approbation du rapport des impayés et déboursés directs du 1er au 28 février 2023. En 5, administration générale, 5.1, résolution d'adoption du règlement numéro 2023-413 TNO, règlement relatif à la démolition d'immeubles sur les territoires non organisés de Mont-Albert et de Coulée-des-Adolphes. En 5.2, règlement numéro 2023-413 TNO, règlement relatif à la démolition d'immeubles sur les territoires non organisés du Mont-Albert et de la Coulée-des-Adolphes. 5.3, formation du comité de démolition. 5.4, c'est la résolution d'adoption du règlement numéro 2023-414 TNO, règlement modifiant le règlement numéro 2020-384 TNO, règlement sur la gestion contractuelle TNO de la MRC de la Haute-Gaspésie. En 5.5, règlement numéro 2023-414 TNO, règlement modifiant le règlement numéro 2020-384 TNO, règlement sur la gestion contractuelle TNO de la MRC de la Haute-Gaspésie. Ensuite, on n'a pas de point en affaires nouvelles. En 7, on a une période de questions. Et en 8, la levée de la séance. Est-ce que quelqu'un propose? Marcel, merci. Alors, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février. Quelqu'un propose? Donnez. Marie, je te laisse la parole pour l'approbation du rapport des impayés. Donc, pour la période du 1er février au 28 février 2023, il y a eu des paiements pour un montant total de 19 582,10. Principales dépenses, un versement, le premier versement de l'entente annuelle avec pour l'inspection municipale à la MRC de Matanie et le paiement pour l'achat du tracteur à pelouse pour le secteur Cap-16. Et aussi les paiements là, des dépenses ordinaires Hydro-Québec. Et pour la facturation d'entrée au système pour un montant total de 3 575,89. Les dépenses régulières, là, il n'y a pas eu de dépenses extraordinaires, hormis de changer le chauffe-eau à la salle des loisirs de Cap-16. Donc, ça nous prend quelqu'un pour proposer. Je propose. Merci, Régent. Donc, en 5, 5.1, je voudrais dire pour les points 5.1, 5.2, 5.3, c'était une nouvelle exigence du gouvernement par rapport aux édifices patrimoniaux ou bâtiments patrimoniaux. Donc, c'est une exigence qu'on a du gouvernement de faire les prochains points. En gros, c'est beaucoup de technicalité. Donc, 5.1, résolution d'adoption du règlement numéro 2023-413 des TNO, règlement relatif à la démolition d'immeubles sur les territoires non organisés de Mont-Albert et de Coulée-des-Adolphes. Quelqu'un propose? René. Donc, en 5.2, c'est le règlement numéro 2023-413 TNO, règlement relatif à la démolition d'immeubles sur les territoires non organisés de Mont-Albert et de la Coulée-des-Adolphes. C'est l'adoption. Et en 5.3, il fallait former un comité pour voir quand il va y avoir des demandes pour ça.
Donc, la nomination a été le préfet, moi-même, Mme René Gasse et M. Régent Normand, et M. Claude Bélanger, maire de Mont-Louis, a été nommé substitut. La présidence du comité, ça a bien l'air que c'est le préfet qui va être président. Le préfet a été élu président. Oui, c'est ça, je pense qu'on... À l'unanimité. À l'unanimité. Donc, quelqu'un propose? Joël? Si. 5.4. Résolution d'adoption du règlement numéro 2023-414 TNO, règlement modifiant le règlement numéro 2020-384 TNO, règlement sur la gestion contractuelle TNO de la MRC de la Haute-Gaspésie. Aurais-tu un petit point de précision, Marie? La résolution d'adoption, c'est la modification de notre règlement de gestion contractuelle, c'est-à-dire qu'on suit l'augmentation du montant total maximal pour octroyer un contrat qui est à 120 000, Carole, 200. On l'avait adopté à 105 700 et le gouvernement du Québec autorise maintenant de pouvoir aller jusqu'à un montant de 120 200. Donc, c'est la modification. Et par la suite, on n'aura plus besoin de revenir en séance et de modifier le règlement. Il va être ajusté automatiquement en fonction de la modification des règlements par le gouvernement du Québec. Merci, Marie, pour la précision. Alors, quelqu'un propose? Oh. Claude? Alors, on va dire, comme on dit, l'ancienneté va primer sur la beauté. La beauté pourra faire le 5.5. Alors, 5.5, désolé, Mme Marianne, de m'avoir permis ces commentaires. Faut bien, hein? Règlement numéro 2023-414 TNO, règlement modifiant le règlement numéro 2020-384 TNO, règlement sur la gestion contractuelle. C'est un peu ce qu'on vient de dire, comme on a fait auparavant avec la résolution. Donc, Ariane? Vous proposez, madame? Parfait. Bon, pas de point en affaires nouvelles et on est rendu en période de questions. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Alors, vous levez la séance. Merci. 7h32. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie. Comme tout à l'heure, on a à la séance pour les TNO, on a notre quorum. Je vais y aller avec la lecture du projet de l'ordre du jour. Alors, en 1, vérification du quorum et ouverture de la séance. En 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2023. En 4, rapport d'activité du préfet. En 5, administration générale. 5.1, approbation du rapport des impayés et déboursés direct du 1er au 28 février 2023. En 5.2, approbation du rapport des remboursements de dépenses du 1er au 28 février 2023. En 5.3, résolution d'adoption du règlement numéro 2023-415, règlement modifiant le règlement numéro 2020-386, règlement sur la gestion contractuelle à la MRC de la Haute-Gaspésie. En 5.4, adoption du règlement numéro 2023-415, règlement modifiant le règlement numéro 2020-386, règlement sur la gestion contractuelle à la MRC de la Haute-Gaspésie. En 5.5, nouveau représentant au comité de rétablissement du Caribou de la Gaspésie. En 5.6, on a demande d'appui de la MRC Antoine Labelle, revoir le cadre législatif pour permettre de tenir des séances virtuelles dans certains cas. En 5.7, demande d'appui de la MRC de la Matawini, location court terme sur bail de villégiature. 5.8, résolution déclaration de compétences en matière de production d'électricité provenant de toutes sources d'énergie renouvelable, En 5.9, signature de l'entente intermunicipale remodifiée et mise à jour relative à la constitution de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-Madeleine. 6, aménagement du territoire. 6.1, avis de motion projet de règlement numéro 2023-416, règlement de remplacement modifiant le règlement numéro 87-36, schéma d'aménagement de la MRC de la Haute-Gaspésie relativement à la délimitation des territoires incompatibles avec l'activité minière, les TIAM. En 6.2, résolution d'adoption du projet de règlement numéro 2023-416, règlement de remplacement modifiant le règlement numéro 87-36, schéma d'aménagement de la MRC de la Haute-Gaspésie, relativement à la délimitation des territoires incompatibles avec l'activité minière.
6.3, projet de règlement numéro 2023-416, règlement de remplacement modifiant le règlement numéro 87-36, schéma de management de la MRC de la Haute-Gaspésie relativement à la délimitation des territoires incompatibles avec l'activité minière. En 7, développement économique, touristique et local. 7.1, subvention accordée, projet présenté dans le cadre du Fonds Région et Ruralité, volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional. En 7.2, subvention accordée, projet présenté dans le cadre du Fonds Région et Ruralité, volet 3, projet signature innovation des MRC. 7.3, subvention accordée, projet présenté dans le cadre du Fonds Région et Ruralité, volet 4, soutien et vitalisation et à la coopération intermunicipale, axe coopération intermunicipale. En 7.4, approbation du cadre de vitalisation du Fonds Région et Ruralité, volet 4. En 8, on a sécurité, on n'a pas de point. 9, transport. 9.1, signature de la convention d'aide financière avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du programme de subvention au transport adapté. En 10, gestion des terres publiques. 10.1, rapport des travaux PADF 2022-2023. En 10.2, octroi des contrats de travaux civicoles non commerciaux, reboisement ou lancement d'appels de propositions. En 10.3, résolution relative aux lots et parts. En 10.4, contrat de service avec Yolande Laflamme, Inc. 11, programme d'amélioration d'habitat des SHQ, on n'a pas de point. 12, culture et patrimoine, pas de point. 13, développement durable et environnement. 13.1, soumission de Veolia service à l'environnement pour transport et disposition des résidus et ouverture de dossier du dossier client. 13.2, avis de motion au règlement modifiant le règlement numéro 2022-402, règlement relatif à la tarification des écocentres. En 14, affaires nouvelles, 15, période de questions, 16, levée de la séance. Alors, quelqu'un propose ce règlement de projet d'ordre du jour, c'est-à-dire? René, merci. On le dit tout de suite? Oui. Bon, donc en 5.5, ça va être reporté, puis en 5.5, le point va être reporté en avril et 10.4 à une séance ultérieure. Oui. Excuse-moi, Carole, on avait... Moi, je pensais je que je le disais rendu là. On va pas, mais avant l'adoption, bien entendu, bien sûr. Alors, tout le monde a fait la lecture du procès verbal de la séance ordinaire du 14 février. Quelqu'un propose? Ariane? Tu nous avais bien prouvé d'ailleurs que tu l'avais bien lu. Oui. Bon, le rapport du préfet, fait saillant, en 4, le rapport d'activité du préfet est fait saillant de notre MRC. Oh, c'est vrai, bon point. Bon point, Mme René. On fait un petit pas de recul. Mme Lévesque ne peut pas proposer l'adoption du procès verbal puisqu'elle remplace M. Deschênes aujourd'hui. Donc, un autre. À la réunion. Oui. Marcel? Marcel, merci. On va y arriver. Merci, René. Ah oui, c'est une bonne preuve. Bon, ben c'est ça. Rapport du préfet fait saillant. Ben c'est ça. Ce soir, M. Magella Aymon est absent. M. Deschênes est absent, mais Mme Ariane Lévesque le remplace. Alors, bienvenue, Ariane, dans notre séance, dans notre conseil des maires et mairesses. J'ai été absent lors de la dernière séance et c'est M. Magella Aymon qui m'avait remplacé. Alors, je remercie Magella d'avoir fait ma job. C'était le 14 février. Je participais à une activité de complice persévérance scolaire à Québec. J'étais un des représentants de la Gaspésie, donc et notamment, bien sûr, de la Haute-Gaspésie, à cette activité-là qui se tenait dans le salon de l'Assemblée nationale. Donc, depuis la séance du 17 janvier dernier, plusieurs rencontres et activités se sont succédées. En voici un court résumé, ainsi que les faits saillants pour la MRC et les TNO. On a eu une rencontre avec le syndicat des producteurs de bois et partenaires pour trouver des solutions pour l'aménagement des lots privés et le transport du bois récolté, problématique de main-d'œuvre pour bien aménager les lots privés sur notre territoire. On a eu... j'ai fait la visite, j'ai fait la visite de la nouvelle distillerie à Capcha avec son propriétaire, M. Carl Bourget.
C'était une visite très intéressante des lieux. On a eu aussi la visite du chef du Parti conservateur du Québec, M. Éric Duhem. Moi et moi et le maire de Saint-Onge-des-Monts avons rencontré M. Duhem et avons discuté avec lui des enjeux qui nous préoccupent dans notre région. Du 20 au 25 février, j'ai passé la semaine à Québec. J'ai participé au colloque de l'ACPER, l'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable, le lundi et le mardi, avec l'Alliance de l'Est comme représentant. Le mercredi, comme président du comité des communautés forestières à la FQM, j'ai tenu un forum forêt où il y avait au-delà de 200 convives, là, acteurs de l'aménagement forestier, d'élus. Alors, c'était très intéressant. On a eu des interventions et des discours du ministre de l'Environnement, M. Benoît Charette, et de Mme Maïté Blanchette-Vézina, ministre des Forêts. J'ai aussi participé au congrès de l'Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec, dont le président est M. Charles-Philippe Laflamme-Mimo, notre ingénieur forestier à la MRC. Donc, c'était très intéressant aussi. Le vendredi 24 février, j'ai eu la chance de rencontrer Mme Sonia Bélanger, la ministre déléguée à la santé et aux aînés. Donc, j'étais avec M. Jacques Demers, le président de la FQM, lors de cette rencontre-là. Puis, on a discuté surtout des RPA. La difficulté de ceux-ci à garder le nez en dehors de l'eau dans leurs finances pour garder ces ressources-là dans nos communautés. Bien, ça va prendre de l'aide du gouvernement. Puis, on a eu une bonne discussion avec Mme Bélanger à ce propos-là. Puis, je pense qu'il y a des solutions qui vont être mises sur la table dans les prochains mois. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de résidences qui ont fermé ces dernières années. Puis là, c'est des comités, bien souvent de bénévoles qui tiennent ça à bout de bras. Puis on va avoir besoin d'aide à ce niveau-là. Donc, on sait comment que ces ressources sont importantes dans notre coin de pays. Donc, on a travaillé là-dessus. Le 28 février, j'ai eu une rencontre aussi avec notre ministre, notre députée au niveau fédéral, Mme Diane Leboutier, ministre du Revenu national, et un membre de l'équipe de M. Stephen Guilbeault, pour discuter de la protection du caribou, les mesures qui vont être mises en place, puis pour voir aussi la vision du fédéral par rapport à tout ça. J'ai aussi eu la chance de rencontrer Mme Christine Fréchette, la ministre de l'Immigration au Québec, à Gaspé, avec mes collègues préfets, où on a discuté surtout de la régionalisation de l'immigration. Alors, beaucoup de belles discussions par rapport à ça, puis pour justement pallier au manque de main-d'œuvre, puis continuer sur notre belle lancée au niveau du seuil migratoire positif que l'on connaît depuis quelques années ici. Donc, il faut continuer, puis il faut aussi que le gouvernement s'implique avec nous pour qu'on ait la chance de bien accueillir les nouveaux arrivants, puis qu'ils s'établissent ici. Le 1er mars, à Marsoui, j'ai rencontré Mme Priscilla Guy, à l'Hybride Café à Marsoui. C'est une belle discussion sur l'importance de la culture en Haute-Gaspésie. On a eu une belle rencontre avec quelques maires là, au niveau du conseil de la MRC avec M. Martin Pelletier, président directeur général du CI3S de la Gaspésie, où on a parlé de plein d'éléments qui nous préoccupent au niveau des soins de santé. C'était une belle rencontre aussi, là, où on a emmené des points qui nous inquiétaient, puis on a pu mettre sur la table avec M. Pelletier là, pour la suite des choses, de ce suivi-là. Bien sûr, on avait entendu parler de rupture de service au fil du temps, la chirurgie obstétrique. Là, c'est réglé, puis il travaille fort à régler ça à long terme pour plus qu'il y ait de rupture de service. La dentisterie, ça va bien. Dentiste, hygiéniste dentaire, assistant dentiste. Donc, c'est en train de bien se placer sur notre territoire. Puis, M. Pelletier nous a demandé aussi, comme élu, de faire un peu la promotion, là, d'en parler par rapport au fait qu'il y a une problématique pour un manque de familles d'accueil pour les jeunes en Haute-Gaspésie. Donc, je voulais vous faire part de ça ce soir. Si jamais il y a quelqu'un parmi vous que vous connaissez qui pourrait être intéressé à accueillir des jeunes, qui pourrait donner famille d'accueil, le numéro de téléphone pour information est le 1-833-368-2498. C'est un besoin urgent pour notre région.
Le 7 mars, j'ai fait une rencontre citoyenne à Cap-16 comme représentant élu au niveau des TNO. Cap-16, on le sait, c'est une localité en soi qui ont vraiment le comité Action Cap-16 et le comité et les habitants de Cap-16, c'est une communauté qui a beaucoup d'ambition pour son coin de pays. Puis ils voulaient me faire part de leurs idées. Puis il y avait des questionnements aussi par rapport au budget qu'on a fait pour l'année 2023. Puis je pense qu'on a eu une belle rencontre constructive. Puis j'ai pu répondre à leurs questionnements du mieux que j'ai pu. Puis il y a plein de petits dossiers qu'on va regarder pour la suite des choses avec eux. Continuer de collaborer avec la communauté de Cap-16. On a aussi rencontré Stéphane Sainte-Croix, notre député au niveau du comté de Gaspé, les élus de la Haute-Gaspésie, où on lui a fait part aussi de plusieurs enjeux qui nous préoccupent, dont, entre autres, la protection du caribou, les mesures qui s'en viennent, puis en lien avec notre plan de développement intégré des Chic-Chocs et de la Haute-Gaspésie. Le 9 mars, il y a eu un comité local en immigration de la Haute-Gaspésie avec son responsable, son agent de mobilisation, M. Philippe Beauchemin. On a discuté, encore une fois, de l'immigration chez nous et de l'accueil qu'on peut leur réserver. On a une belle équipe au SANA, là, dont Jean-Simon est impliqué là-dedans aussi au niveau de la MRC. On a une belle équipe pour le service d'aide aux nouveaux arrivants à la MRC. Puis on a pu jaser de tout ça. Puis dimanche, ils ont même rencontré la ministre Mme Diane Leboutier pour des questionnements par rapport à l'immigration ici. Puis, c'est ça fait pas mal le tour. Puis, je voulais juste parler aussi que la continuation du travail sur l'élaboration de notre plan de développement de la Haute-Gaspésie et des Chic-Chocs, qui devrait être déposé au début du mois de mai, avance très bien. Puis, on a bien hâte de vous présenter ça. Donc, en gros, j'ai quand même rencontré 5 ministres puis un député au cours des dernières semaines. Puis ça va se continuer dans les prochaines semaines, prochains mois pour plein d'enjeux qui nous préoccupent. Alors, ça fait le tour. Pas pire pour 2 mois. C'est bon. 5, administration générale, 5.1, approbation du rapport des impayés déboursés direct du 1er au 28 février 2023. Madame la directrice générale. Donc, pour la période du mois de février, il y a eu des paiements de fait pour un montant total de 656 764,99 $. C'est sûr que là, au fur et à mesure que les mois vont avancer dans l'année, les montants au niveau des versements vont être plus élevés, étant donné que le CLD a été complètement, le CLD via le développement économique et ses budgets ont été intégrés dans la MRC. Donc, c'est pour ça que les montants vont être toujours plus élevés que ce que c'était auparavant. Et au niveau des factures entrées au système, on en a pour un montant de 212 534,56 $. Besoin d'un proposeur. Pas tout le monde en même temps. Claude, merci. OK, pour le 5.4, Maryse. 5.2, adoption du rapport du remboursement des dépenses. Oui. Je commençais à trouver que je ne suivais pas trop. Là. Non, remboursement des dépenses pour un montant de 2 873,23 $. Ariane, merci. Alors, en 5.3, résolution d'adoption du règlement numéro 2023-415, règlement modifiant le règlement numéro 2020-386, règlement sur la gestion contractuelle à la MRC de la Haute-Gaspésie. Quelqu'un propose? Alors, en 5.4, ça va être l'adoption du règlement numéro 2023-415, règlement modifiant le règlement numéro 2020-386, règlement sur la gestion contractuelle à la MRC de la Haute-Gaspésie. Merci. Donc, 5.5 reporté. 5.6, demande d'appui de la MRC d'Antoine Labelle de revoir le cadre législatif pour permettre de tenir des séances virtuelles dans certains cas. Ça pourrait vraiment être pratique, surtout l'hiver, comme dans notre coin de pays, avec des fois les conditions routières, qu'on pourrait quand même tenir nos séances en mode virtuel, ce qui, en ce moment, n'est pas permis. Donc, on appuie ouais. Qui propose? Ariane. Donc, en 5.7, c'est aussi une demande d'appui de la MRC de la Matawini, location court terme sur bail de villégiature. Qui propose?
Yves? Il est concentré. 5.8, résolution déclaration de compétences en matière de production d'électricité provenant de toutes sources d'énergie renouvelable. Qui en propose? Jean propose. Jean. 5.9, signature de l'entente intermunicipale remodifiée et mise à jour relative à la constitution de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île de la Madeleine. Non, c'est bon. Merci. 6, aménagement du territoire. 6.1, avis de motion, projet de règlement numéro 2023-416, règlement de remplacement modifiant le règlement numéro 8736, schéma d'aménagement de la MRC de la Haute-Gaspésie relativement à la délimitation des territoires incompatibles avec l'activité minière, les TIAM. Quelqu'un propose? En 6.2, c'est la résolution d'adoption du projet de règlement numéro 2023-416, règlement de remplacement modifiant le règlement numéro 87-36, schéma d'aménagement de la MRC de la Haute-Gaspésie relativement à la délimitation des territoires incompatibles avec l'activité minière TIAM. « 6.3, projet de règlement numéro 2023-416, règlement de remplacement modifiant le règlement numéro 87-36, schéma d'aménagement de la MRC de la Haute-Gaspésie relativement à la délimitation des territoires incompatibles avec l'activité minière, les TIAM. » Bon. En 7, développement économique, touristique et social. 7.1. Subvention accordée, projet présenté dans le cadre du Fonds Région Ruralité, volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional. Là, Marie, je serais mieux d'en faire aller dans mes 7 points. Ça, c'est le 7.1. Les recommandations du Oui. comité d'investissement du 9 mars dernier. Donc, je me dirige là avec mon ordi. Donc, 30 000 Blanc Marin, café buvette et cabine incorporée, Marsoui, rachat, cantine chez Renault, amélioration locative et achat d'équipement. 20 000 à l'abri de Lens, salle de quai de Capchor, rénovation et développement des services. Ça, c'est le soutien aux entreprises. Oui. Donc, on continue avec les activités et animations du milieu. 2 000 à la MRC de Bonaventure pour le défi Ose entreprendre Gaspésie, Île de la Madeleine 2023. Pour avoir les deux. D'accord, je propose. Point 2, le volet 3. Oui, je m'en vais là. Donc, 20 000 à la MRC de la MRC de la Haute-Gaspésie, stratégie de promotion, mais saison du printemps du ski hors piste en montagne 2023. Je le propose. Parfait. Bon, après ça, là, c'est ça qui arrive là, sur mon ordi. Je vais prendre mon ordre du jour ici. 7.3, subvention accordée projet présenté dans le cadre du Fonds Région Ruralité volet 4. Donc, ça, c'est 7.3. Je m'en vais là. Ça se prend. Alors, 51 565 à la ville de Capcha. Plan d'aménagement pour la revitalisation de la halte routière de Capcha. Et 44 249 à la Villa Monseigneur-Bourdage, Sainte-Anne-des-Monts. Études préliminaires, projet de développement immobilier, phase avant-projet. Quelqu'un propose? Donc, ça fait... Puis après ça, on a l'approbation du cadre de vitalisation du Fonds Région et Ruralité, volet 4. Donc, on a fait juste des petites modifications des coûts de projet minimum et les définitions de services de proximité et du cadre de vitalisation. Et le cadre de vitalisation va être, aussitôt qu'il va être adopté ce soir, va être mis sur le site web de la MRC et de l'ancien CLD, dans le fond, pour les gens qui voudraient le consulter pour déposer des projets. Donc, ça me prend un proposeur. Merci. Donc, en 9, transport, 9.1, signature de la convention d'aide financière avec le ministre des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du programme de subvention de transport adapté. Ça, c'est les signataires vont être Mme Letourneau et moi-même. Oui. Quelqu'un propose? Oui, je propose.
En 10, gestion des terres publiques, rapport des travaux PADF 2022-2023. Quelqu'un propose? Claude? En 10.2, comme à chaque année, l'octroi des contrats de travaux sylvicoles non commerciaux, reboisement ou lancement d'appels de propositions. Donc, c'est sûr qu'à la MRC, on demande à nos compagnies sur le territoire de s'entendre entre elles pour effectuer ces travaux-là. Donc, ça va être le lancement de l'appel de proposition. Et, merci. Résolution relative au lot épars en 10.3. Ça, bien, on en a déjà parlé là, au niveau des TFR, territoires forestiers résiduels. On va faire une résolution une fois encore là, pour avoir l'obtention au niveau de la MRC, d'avoir la gérance pour l'aménagement de ces superficies-là qui sont de toute manière pas aménagées au niveau du ministère des Forêts. Puis, c'est des belles superficies qu'on pourrait avoir au sein de la MRC pour faire des travaux d'aménagement comme on le fait déjà sur nos lots intra. Donc, on va envoyer cette demande-là au ministère des Forêts. Quelqu'un propose? Marcel Renaud. Si. 10.4, reporté. Donc, on tombe à 13, développement durable et environnement. 13.1, soumission de Veolia, service à l'environnement pour transport et disposition des résidus et ouverture de dossier client. C'est simplement un point d'information pour informer qu'on changeait de fournisseur pour ce type de matériel dans nos 2 écocentres. Donc, on faisait affaire avec Laurentides Ressources et maintenant, nous allons faire affaire avec Veolia. C'est un point d'information seulement. En 13.2, c'est l'avis de motion règlement modifiant le règlement numéro 2022-402, règlement relatif à la tarification des écocentres. Ça, c'est la continuation de toute l'élaboration de nos nouvelles tarifications. Il va y avoir une augmentation. Il y a une augmentation des coûts d'exploitation au niveau de la collecte des objets et des matières dans nos 2 écocentres. Donc, on se devait d'ajuster la tarification pour la partie ICI. Je le dis bien, Jean-Simon, oui. Donc, on a ajusté les coûts, les tarifs. Donc, ça prend un proposeur pour modifier le règlement de tarification. Régent. Alors, en 14, affaires nouvelles, on n'avait pas de points, bien sûr. 15, période de questions. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Non? Alors, en 16, levée de la séance. Monsieur Joël Côté, merci à exactement 19h58. Alors, merci tout le monde et on se revoit à la séance. C'est Joël. Merci tout le monde et on se revoit à la séance du mois d'avril.